Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler de May December, un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, réalisé par Todd Haynes, qui nous avait concocté en 2020 le film Dark Waters. Un film qui avait été vraiment très apprécié par le public cette année-là. Moi j'avais apprécié le film, mais j'émettais quand même beaucoup de réserves à l'époque, et cet engouement du moment semble s'être quand même beaucoup dissipé depuis, parce que j'ai l'impression que c'est un film que beaucoup ont un peu oublié. Moi, je dois bien reconnaître que c'est un film qui avait des qualités et des défauts, et je reviendrai donc là-dessus, probablement au cœur de cette vidéo sur May December, puisque les deux films, pour moi, ont quand même pas mal de points communs, pour le meilleur et pour le moins bon aussi, donc vous l'aurez compris. C'est un film, May December, qui est de nouveau réalisé donc bien sûr par Todd Haynes, mais qui n'est pas scénarisé par lui, tout comme c'était le cas pour Dark Waters, c'est un point important à souligner. Nous avons ici donc May December, un film qui est inspiré d'une histoire réelle, attention, d'une histoire vraie, c'est important aussi de le préciser, puisque May December n'est pas là pour vous rappeler les 12 mois de l'année, ce n'est pas ça. May December, ça va tout simplement dire qu'il y a deux personnes qui sont d'un âge vraiment distant, et là en l'occurrence, eh bien, c'est un couple de personnes donc amoureuses, puisqu'il y a Julianne Moore qui, dans le film, est dans la force de l'âge, qui a la cinquantaine, et qui est en couple avec un Américain coréen qui lui a 20 ans de moins qu'elle, et on nous explique, et là c'est la fameuse inspiration d'une histoire vraie, que cette dame était une enseignante et que lorsqu'elle avait la trentaine, elle avait eu des relations avec son élève de 5e. De ce fait, la presse et les scandales s'en étaient en suivi, bien évidemment. Et dans le film, que se passe-t-il? Nous avons une mise en abîme du cinéma, nous avons le cinéma dans le cinéma, c'est méta, comme on a pu le voir ces derniers temps, avec des films dans d'autres genres, hein, mais comme Coupé, ou dernièrement, très dernièrement, le film Making of, qui était plutôt des comédies. Là, ce n'est pas une comédie, il faut le préciser, mais nous avons avec May December l'idée que Natalie Portman, qui est une excellente actrice que j'adore, joue une actrice qui travaille activement et de manière très sérieuse, c'est un point extrêmement intéressant du film par ailleurs, qui travaille de manière très sérieuse sur un biopic pour retracer justement un petit peu ce qui va se passer avec le couple au début de cette relation qui n'est pas sans ambiguïté, qui n'est pas sans zone grise justement, ce qui intéresse énormément le personnage de Natalie Portman. Et Natalie Portman se lance dans un travail minutieux, elle s'infiltre dans la vie familiale de ce couple afin d'être au plus proche de la justesse du rôle qu'elle va devoir interpréter, à savoir Julianne Moore quand elle était plus jeune. Et c'est un film que j'ai vraiment trouvé très appréciable sur certains points, beaucoup moins sur d'autres. C'est un film dont j'ai apprécié l'atmosphère qui est extrêmement particulière, qui est extrêmement psychédélique, puisqu'il y a clairement un parallèle qui est dressé entre le personnage de Natalie Portman et celui de Julianne Moore, puisque Natalie Portman est ici une actrice qui est extrêmement investie dans son métier. On sent même, et c'est même aussi toute la portée presque un petit peu dramatique avec son personnage, on sent bien qu'elle n'a que le cinéma, qu'elle n'a plus que le cinéma peut-être. Il y a beaucoup de zones d'ombre justement avec ce personnage, et c'est ça qui est pertinent parce qu'on peut vraiment essayer de comprendre le personnage qui finalement va avoir un parallèle évident avec forcément le rôle qu'elle doit interpréter Julianne Moore. Les deux actrices d'ailleurs ne se ressemblent pas spécialement à la base, mais il y a un travail sur le regard concomitant quand elle regarde en même temps le spectateur, la caméra, et ça c'est un travail hallucinant parce que c'est là pour nous rappeler que le cinéma est un merveilleux, est un formidable artifice. Deux actrices qui, en tout cas à mon sens, ne se ressemblent pas, qui là tout à coup on a l'impression de voir des sosies, avec une symbolique que l'on peut même retrouver dans des très bonnes idées de mise en scène du film, des plans fixes. Moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film. Todd Haynes, pour moi, a proposé dans ce film deux moments de cinéma, vraiment de grandes idées de mise en scène, et ce sont chaque fois des plans fixes, et oui. C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord une idée à un moment donné, alors que la fille de Julianne Moore est en train d'essayer des tenues assez festives, nous avons tout un jeu avec les miroirs, on n'arrive pas du tout à localiser véritablement où se situe Natalie Portman par rapport à Julianne Moore, et ça a complètement une signification, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un parti pris esthétique, un parti pris visuel qui vient contribuer
à tout l'enjeu thématique également du métrage. Et ça, c'est intéressant. Ce n'est pas juste du tape à l'œil, au contraire, ça a toujours un sens, ça a toujours une portée. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et nous avons donc tout ce passage-là, un plan fixe qui est vraiment pertinent, surtout qu'il est d'autant plus pertinent qu'ensuite on nous montre la scène qui continue de se dérouler sous un autre angle, et là on comprend que les personnages n'étaient pas du tout disposés comme on aurait pu se l'imaginer, et là évidemment ça nous place complètement l'esprit du film. On n'a pas totalement accès à la psyché de nos trois personnages principaux. Et ça effraie d'une certaine manière le spectateur. Parce qu'il est vraiment question de zones d'ombre, de zones grises également, au sein de ce métrage, avec notre trio de choc, Nathalie Portman qui clairement porte le métrage. Pour moi, le film a été vraiment dans les nominations concernant les Oscars, dans la catégorie scénario original. Moi je ne suis pas d'accord, parce que je trouve que c'est un film qui a une idée originale, ça c'est sûr, mais qui n'arrive pas à l'exploiter complètement jusqu'au bout. Ce qui fait qu'à un moment, moi j'avoue que la dernière partie du film, j'ai complètement décroché. Il y a une espérance, il y a clairement une ambition scénaristique qui est indéniable, mais qui pour moi va jamais être concrétisée plus que ça, parce que finalement, une fois accompli, on se dit, c'était l'imagination qu'allait pouvoir nous procurer le film, à nous spectateurs, qui était peut-être plus magistral finalement que ce que l'on peut voir frontalement à un moment donné dans le film. Donc un peu comme pour Dark Waters, j'avoue que je ne pense pas que le film soit si long que cela, mais j'ai senti quand même à un moment la durée du film peser un peu sur la proposition du métrage, et c'est vrai que j'avoue avoir complètement décroché du scénario à un moment donné, ce qui n'est pas complètement dramatique non plus, mais moi j'aurais plutôt, quitte à donner des nominations à ce film, eh bien choisi dans les nominations Nathalie Portman dans le rôle de la meilleure actrice, tout simplement. Parce que Nathalie Portman ici est absolument bouleversante, c'est-à-dire qu'elle arrive à osciller très incroyablement entre une sorte de bienveillance, de sérieux, mais aussi une sorte de gravité extrêmement effrayante et qui nous questionne étrangement. C'est un personnage que l'on sent habité, que l'on sent possédé, c'est vraiment ça, qui va être lié aussi au monsieur de ce couple, puisqu'ils ont tout simplement le même âge mais pas du tout la même situation, c'est-à-dire que l'on voit véritablement que le monsieur dans l'histoire a une vie certes aussi familiale et avec des proches, alors que Nathalie Portman semble beaucoup plus esseulée et semble dans une volonté complètement désespérée et désespérante d'avoir de la sociabilité avec les uns et les autres, et peut-être même plus si affinité. Et ça, j'avoue que ça a aussi une portée complètement tragique, et je trouve que le personnage est assez brillant, parce qu'il est à la fois énigmatique, mais curieusement attachant. Et par ailleurs, travail très intéressant, qui contribue à un décalage, c'est qu'elle se comporte vraiment comme une sorte d'enquêtrice un peu à la Columbo. Sauf qu'évidemment, le paradoxe, c'est que lorsque vous êtes dans une enquête et qu'un personnage vient pour parler à un témoin d'un ancien crime ou d'une ancienne situation passée, eh bien, que se passe-t-il? Il y a tout simplement un rapport intéressant, c'est qu'en général l'enquêteur n'est pas connu. Or là, elle est très connue, donc elle essaie un petit peu de faire en sorte de ne pas se faire repérer, et surtout, ici, finalement, la situation n'est pas aussi dramatique que dans une enquête où il faut trouver, par exemple, l'identité d'un serial killer ou démanteler un cartel, par exemple, de drogue, pas du tout. Là, l'idée, c'est tout simplement de se rapprocher un maximum du réalisme pour proposer le film le plus intéressant. Et ça, clairement, c'est intéressant parce que ça véhicule complètement, pour moi, le cinéma de Todd Haynes, qui, en réalité, est vraiment très axé sur le documentaire. Mais en expliquant de cette manière cette démarche, finalement, là, il fait vraiment du cinéma. Là où, pour moi, encore une fois, des fois, Todd Haynes, il fait pas complètement du cinéma, il fait pas que ça. Alors c'est intéressant, hein, des films qui cherchent à être réalistes, mais je pense que des fois on manque un petit peu d'une sorte de folie fictionnelle avec son cinéma. Moi c'est comme ça que je ressens les choses, et là, pendant la première moitié du film, j'ai vraiment senti le réalisateur à l'aise, et vraiment dans sa manière de filmer, encore une fois, ça se ressent. Il y a aussi une scène vraiment pertinente, c'est lorsqu'il y a un plan fixe, l'autre plan fixe qui m'a marqué dans ce film. Nous avons tous les personnages à table, et quand vous avez des personnages à table, et bien forcément, à partir du moment où vous en avez au moins 2 ou 3, voire plus, que faut-il faire? Il faut tout simplement cutter. Il faut montrer le personnage qui est en train de parler, champ contre champ si vous voulez. Ou alors il faut tourner la caméra, faire du mouvement. Là on ne crée aucun mouvement, on ne crée pas de cut. Pourquoi? Parce qu'il y a cette brillante idée de disposer les personnages sur la table de telle sorte qu'on arrive à les voir tous vraiment très bien, distinctement, dans une composition qui est intelligente. Et en termes de réalisme, je dois bien le confesser, il y a quand même aussi un passage qui m'a fait vraiment
sourire fortement, parce que moi, j'avais, au cours de ma grande carrière au lycée, eu la chance, grâce à notre professeur de français, Madame Nicole, que je remercie ici, évidemment, si jamais elle tombe sur cette vidéo, il y a peu de chance, mais en tout cas, merci à vous, Madame Nicole, je vous remercie, elle avait réussi à inviter Marina Foïs à venir dans notre amphithéâtre, et notre classe était venue en seconde lui poser des questions. Et l'une des questions qui était tombée, alors que Madame Nicole nous avait bien dit, Marina Foïs est quand même une personne importante dans le cinéma français, ne lui posez pas des questions stupides ou dérangeantes, il y avait quand même une personne dans la classe, Zacharia, je te salue aussi si tu passes, mais il y a aussi très peu de chances que tu passes ici, c'est pas grave, qui avait balancé à Marina Foïs comme question quand vous avez fait l'amour dans le film, c'était pour de vrai ou pas? Ce à quoi Marina Foïs avait répondu avec la voix de Chantal là-dessous, eh non, c'est du cinéma. Elle avait vraiment répondu ça. Ça m'avait marqué, ça nous avait fait rire. Madame Nicole avait eu honte de notre classe et elle nous avait ensuite réprimandé, particulièrement Zacharia en cours. Mais c'est rigolo parce que là, dans le film, à un moment donné, il y a aussi une conférence à laquelle est invitée Nathalie Portman et on lui pose cette question. Donc il y a une sorte de vérité qui se dégage de ce film qui, malgré tout, reste un film, à mon sens, inégal. Des relations de personnages marquantes, pas toutes, mais certaines sont vraiment très bien conçues, notamment celle entre le monsieur donc américain-coréen avec son fils. Là, c'est un moment fort intergénérationnel. On pourrait penser d'ailleurs à Marc Lavoine, intergénérationnel. Moi j'y crois. La la la. Tout va bien. Et de très bonnes idées de mise en scène, mais un film qui ne m'a pas conquis sur toute la ligne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao à la prochaine, on discute en commentaire de tout cela. Allez, nous sommes en mai, il faut foncer dans l'espace-temps jusqu'à décembre. Mai, février, juin, juillet, août, mai, oui tout va bien.